Hello à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à celle de la semaine dernière où j'ai commencé à vous parler de vitalité et des différents types d'énergie. Énergie physique, énergie émotionnelle, énergie intellectuelle, la motivation. Cette semaine, je vais vous donner quelques tips pour vous assurer d'avoir toujours des bons niveaux d'énergie, des bons niveaux de vitalité et une motivation à toute épreuve dans n'importe quel projet. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, comment récupérer de la fatigue physique, c'est-à-dire reposer votre corps? Vous pouvez soit complètement détendre votre corps, soit activer vos émotions et votre cerveau. Voilà déjà comment vous pouvez détendre votre corps. La première façon, la plus simple, c'est de dormir. C'est la principale façon dont votre corps se redynamise. Donc pour ça, il faut apprendre à se connaître. Que le sommeil fonctionne par cycle d'1h30, pendant lesquels on va passer par les différentes phases de sommeil. En général, pour un individu moyen, on a besoin de 5 cycles par nuit. Pour certains, ce sera plus, pour d'autres, ça pourra être moins. Et si vraiment vous n'avez pas eu votre quota pendant la nuit, vous pouvez aussi vous rattraper dans la journée et faire par exemple un cycle dans l'après-midi en guise de sieste. C'est une bonne astuce pour les travailleurs postés. Ensuite, pour la récupération physique, vous pouvez avoir le massage. Vous pouvez cibler directement les muscles fatigués, par exemple si vous faites du sport, en allant vous faire masser. Ça va soulager la douleur, ça va aider les muscles à récupérer, à cicatriser. Ensuite, il y a les saunas et les hammams. Ça peut soulager temporairement les douleurs musculaires, ça va dilater les vaisseaux sanguins, ça va libérer des endorphines. Surtout, n'oubliez pas de rester hydraté. La déshydratation ne fera qu'aggraver les douleurs musculaires. Lire aussi. Il y a des études qui montrent que lire avant de se coucher, ça peut vous aider à mieux dormir, à mieux récupérer. Il y a aussi des chercheurs qui préconisent de lire pour réduire l'anxiété et la dépression. C'est un moyen d'activer le cerveau et de reposer les muscles. Il y a tout ce qui est casse-tête aussi qui peut vous reposer physiquement, c'est-à-dire les puzzles, les mots croisés, les sudoku. Tout ce qui fait travailler le cerveau, tout ce qui fait travailler le mental, ça va vous aider à vous reposer physiquement. Et puis en prime, ça ralentit les effets du vieillissement, notamment du vieillissement cérébral. En gros, pendant que vous faites travailler votre cerveau, vous reposez vos muscles. Maintenant, comment se remettre d'un épuisement émotionnel? Donc soit vous avez la possibilité, la capacité de faire une pause avec les émotions stressantes, mais c'est pas toujours le cas. Soit il va falloir vous concentrer sur l'activation des émotions positives. Alors, comment faire? Déjà, il y a la respiration. Toutes les techniques respiratoires, la respiration contrôlée, ça va activer le système nerveux parasympathique. En gros, ça va vous aider à équilibrer votre système nerveux autonome. Il y a des études, par exemple, qui ont montré que le pranayama, qui est une respiration issue du yoga, ça peut traiter efficacement divers problèmes psychologiques, comme l'anxiété et la dépression. C'est pareil pour la cohérence cardiaque. Même une forme très simple de respiration contrôlée, inspiration lente, expiration lente, c'est efficace pour réduire le stress dans les situations anxiogènes. Ensuite, sur la fatigue émotionnelle, il y a la méditation. Ça peut vous aider à vous détendre émotionnellement. Pareil, ça a un effet sur les voies neuronales. En apprenant à identifier vos schémas de pensée et les réactions émotionnelles qui y sont associées, c'est-à-dire qui en découlent, vous pouvez apprendre à dissocier les deux et ainsi à contrôler vos émotions négatives. Et à contrôler d'ailleurs vos pensées aussi. Apprendre à identifier ces pensées qui déclenchent ces émotions négatives pour les remplacer par des pensées qui vont déclencher des émotions positives. Ensuite, il y a les loisirs, les passe-temps, ça améliore les perspectives en favorisant l'engagement social et en améliorant votre sentiment d'identité. Ça peut aussi favoriser ce qu'on appelle le flow. C'est un état d'immersion totale dans une activité qui est fortement liée au bonheur. Ça peut être le dessin. Vous pouvez être dans un état de flow quand vous faites du dessin, quand vous faites de la musique. Moi, c'est le tricot, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là. En plus, ça active le système de récompense du cerveau, la fameuse dopamine, et ça favorise la relaxation. C'est pareil pour tout ce qui va être lié à l'art, en général. D'ailleurs, légende ou pas, et sur ce coup-là, je ne sais pas s'il y a eu des études sur le sujet, mais je ne sais pas si vous avez entendu dire que le canon de Pachelbel, qui est de la musique classique, activerait nos acides aminés. C'est-à-dire que ça les préparerait à la synthèse protéique. Ça coûte rien de l'écouter en tout cas. Et il y a aussi parlé à des amis proches. Pareil, il y a des études qui ont montré que les interactions sociales, ça joue un rôle important dans la promotion de la santé globale. D'ailleurs, en naturopathie, ça fait partie des piliers de la santé, les interactions sociales. Alors, comment récupérer de la fatigue mentale maintenant, de la fatigue intellectuelle? Le problème dans la société actuelle, c'est qu'on est en permanence bombardé d'informations. D'ailleurs, moi, j'entends souvent des femmes qui me disent qu'elles ont en permanence des flots de pensée, elles sont en permanence dans l'action, dans la pensée. Et ça, c'est fatigant à force. C'est ce qu'on appelle la charge mentale d'ailleurs. En fait, cette surcharge d'informations, ça entraîne vraiment un épuisement mental, un épuisement du cerveau. Et en plus, ça amène à prendre des mauvaises décisions. Donc pour détendre le cerveau, c'est pas compliqué. Il faut réduire le volume d'informations qu'on reçoit ou qu'on consomme. Donc il faut limiter ces réseaux sociaux. Désactiver les notifications de votre téléphone. Pourquoi pas passer un jour par semaine sans technologie, la fameuse détox digitale. Cette journée-là, profitez-en pour faire autre chose. Allez vous promener, prenez l'air,
Lisez un livre ou passez du temps avec vos amis et votre famille, on l'a vu juste avant, ça contribue aussi à la récupération d'énergie. Si vous le pouvez aussi, faites une pause dans les prises de décision. Nous consacrons beaucoup d'énergie mentale à prendre des décisions tout au long de la journée. D'ailleurs, une étude en 2010 a révélé que plus un juge siégeait longtemps sur un banc, moins il était susceptible d'accorder une libération conditionnelle parce qu'il est trop fatigué pour trancher sur une longue série d'affaires. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà remarqué que Mark Zuckerberg ou Steve Jobs, quand il était encore en vie, s'habillent toujours de la même façon? Et bien en fait, ils ont expliqué ça par le fait que justement, c'était une décision de moins à prendre sur la journée. Ils n'avaient pas à se demander chaque matin en ouvrant leur armoire comment je m'habille aujourd'hui. Ils ont simplifié ça en s'habillant toujours de la même façon. Ensuite, il y a aussi les caissons d'isolation sensorielle, comme les bulles à flotter. Ça, c'est un réservoir de privation sensorielle, comme vous avez pu voir pour ceux qui l'ont vu la série Stranger Things. C'est exactement ça. C'est un caisson dans lequel vous flottez dans une eau qui est saturée en sel d'Epsom, qui est à température corporelle et qui est isolé. Il n'y a aucun son et il n'y a aucune lumière. Bon, faut pas être claustrophobe. L'idée, en fait, c'est d'être vraiment coupé du monde. Ça peut être un peu effrayant, mais plus de 90% des participants à une étude sur ces caissons de privation sensorielle ont trouvé l'expérience profondément relaxante et certaines études ont montré qu'elle améliore la créativité. Pour avoir moi-même testé, j'ai trouvé qu'effectivement, c'était profondément relaxant. Ensuite, pour reposer votre cerveau, vous pouvez aussi faire de l'activité physique. C'est un super bon moyen. L'activité physique, ça libère des endorphines, des hormones du bien-être aussi, et ça peut même faciliter le sommeil, à condition de ne pas faire un exercice trop intense, trop proche de l'heure du coucher. L'exercice physique, ça favorise également la communication entre les systèmes physiologiques du corps, et ça permet au corps de mieux gérer le stress. Encore une fois, ça profite aux gens qui souffrent de troubles liés au stress et à l'anxiété. Donc en résumé, quand on est trop dans sa tête, l'exercice physique, ça permet de redescendre dans son corps. Maintenant, on va parler de la motivation. La motivation, c'est l'impulsion à agir. Neurologiquement, il existe des preuves que la motivation peut être liée au niveau de dopamine dans le cerveau. On dit toujours que la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Les psychologues, eux, ils ont tendance à corréler la motivation avec des concepts comme l'autonomie, la valeur, la compétence. Mais en gros, pour trouver la motivation, vous devez prendre soin de vous physiquement et valoriser ce que vous faites. Pour la motivation, voilà des étapes que vous pouvez suivre. D'abord, il faut se détendre. En général, l'anxiété, la dépression, le manque de motivation, tout ça, ça peut résulter des facteurs de stress dans votre vie. Tout ce qu'on a vu juste avant, justement, ça peut vous aider à retrouver cette motivation. Une fois que vous aurez appris à vous détendre physiquement et à prendre des mesures pour augmenter votre énergie et réduire votre stress, ça sera beaucoup plus facile de retrouver de la motivation pour atteindre un objectif. Pour avoir de la motivation, il faut aussi trouver de la valeur dans ce que vous faites. La science de la motivation dit que le désir de faire avancer les choses ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il faut trouver notre vrai pourquoi. Ce pourquoi dont on parle tellement à chaque fois que vous faites coacher, quel que soit votre objectif, si vous avez un bon coach, il va vous faire travailler sur votre pourquoi, sur vos raisons profondes. En fait, les gens travaillent mieux et ils atteignent plus facilement leur objectif quand ils peuvent trouver des moyens d'être créatifs et de s'approprier chaque tâche. En fait, il faut vous demander pourquoi c'est important pour vous. Est-ce qu'il y a une autre façon de voir les principales tâches que j'ai à faire aujourd'hui? Comment je pourrais être plus créative pour réaliser ces tâches? En fait, tout ce qui vous semble rébarbatif ou là où vous manquez de motivation, il faut essayer d'aborder ces choses-là sous des nouveaux angles. Et puis, pour avoir la motivation, il faut se fixer des objectifs. Ça peut être un moyen efficace de stimuler nos meilleures performances. En fait, pour ça, il faut se reconnecter à ses valeurs et à l'objectif à long terme, qu'on a découpé évidemment en plus petits objectifs. Mais il faut se connecter à sa vision long terme et voir comment vos tâches de la journée peuvent s'intégrer à cette vision d'ensemble. Et ce qui est important quand on a un objectif, c'est aussi d'apprécier le chemin qui y mène. Le bonheur n'est pas l'objectif à atteindre. Le bonheur, c'est le chemin qui y mène. Voilà la fin de cette deuxième vidéo sur la vitalité, sur l'énergie et sur la motivation. J'espère que ces deux vidéos vous ont plu. Vous pouvez me laisser ce que vous en pensez en commentaire, vous pouvez la partager. J'espère que vous êtes abonnés, comme ça vous ne raterez pas ma prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, soyez douce avec vous-même.